بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs dans la foi authentique, aujourd'hui avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va continuer avec notre programme de Sira, l'histoire prophétique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, après avoir reçu la révélation, il a essayé de convertir le maximum des gens qu'il pouvait, surtout commençant par ses proches, tout en sachant que quand l'un de ses proches allait s'islamiser, lui aussi il allait faire les efforts d'appeler les autres en islam. Voilà comment le message de l'islam s'est propagé au point où tout le monde, tous les Arabes sont devenus musulmans et l'islam a avancé, ça s'est propagé jusqu'à c'est arrivé à nous. Alors, lorsqu'il a commencé avec cet appel secret, donc, la nouvelle parvint donc à tous les Qurayshis. Les gens ont commencé à soupçonner que le prophète Muhammad qui était là, qui était parmi les gens qu'on ne considérait même pas dans la communauté, alors il se faisait appeler prophète. Donc les Qurayshis ont donc appris cette nouvelle. La nouvelle de l'appel, pourtant individuel et secret, parvint aux Qurayshis, mais ceux-ci ne s'en souciaient pas, puisque le messager d'Allah ne s'opposait ni à leur religion, ne parlait pas de leur divinité. Quand il les voyait adorer les idoles, il n'était pas contre leurs idoles au départ. Donc il les voyait adorer, mais lui il restait à l'écart. Donc quand il a commencé à prêcher l'islam, à propager l'islam, donc les Arabes au départ ne s'intéressaient même pas à lui, parce qu'on ne voyait pas en lui une menace. 3 années passèrent, au cours desquelles l'appel resta individuel et secret. Donc pendant les 3 premières années, l'appel était individuel et c'était secret. Ils adoraient Allah en secret parce qu'ils ne voulaient pas publier cela. Au cours de cette période, se constitua un groupe de croyants œuvrant pour la fraternité, la coopération, la communication et la mise en l'honneur du messager d'Allah, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, le prophète donc reçut par révélation l'ordre d'informer sa tribu dont il fallait du même coup affronter l'absurdité et les attaques des idoles. Donc lorsque Allah lui a dit il faut informer les gens, tes proches, de ce message-là, Allah lui a demandé de propager l'islam. Alors c'est en ce moment que ces problèmes vont commencer, parce que quand il a commencé à propager l'islam, il a rencontré beaucoup de difficultés. Les Arabes ont tout fait pour le bloquer, pour bloquer le message de l'islam. Ils ne voulaient pas faire passer cela, parce que comment il se posait la question, comment quitter de l'adoration de plusieurs idoles à un seul ou bien à une seule divinité qu'on ne voit même pas. Eux, ils adoraient leurs idoles. Ils avaient le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la pluie. Donc quand ils ont besoin de quelque chose, ils se rendent dans la Kaaba, parce que toutes ces divinités se trouvaient dans la Kaaba. Ils invoquaient et ils trouvaient satisfaction. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam arrive maintenant avec une religion monothéiste, en leur demandant d'abandonner toutes ces divinités et de croire en un seul Dieu ou bien en une seule divinité qu'on ne voit même pas. Alors c'était un problème avec les Arabes. Voilà comment ils ont commencé à le combattre et à combattre tous ceux qui le suivaient. Et quand ils se sont rendus compte que ce n'était pas une petite affaire, alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait déjà plusieurs fidèles derrière lui qui le suivaient, qui le soutenaient et qui étaient même prêts à mourir pour lui. Donc c'est ça qui a fait sa force. Donc Inch'Allah, on va voir par la suite comment ça s'est passé. Donc lorsque les Qurayshis ont appris, ils ont commencé à se tirailler, ils ont commencé à le combattre, ils ont même à plusieurs reprises essayé de le tuer pour effacer cette histoire du monothéisme, le fait d'adorer une seule divinité. Donc ça ne pouvait pas passer, parce que les Arabes étaient d'abord des gens orgueilleux, c'était des gens qui aimaient être honorés. Donc ils voyaient en l'islam quelque chose qui allait venir peut-être changer la situation de leur vie. Alors ils ne pouvaient pas accepter ça aussi facilement. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'aide d'Allah, il a utilisé une très bonne méthodologie, au point où il a même eu à s'exiler, à quitter sa terre natale, comme on verra par la suite, Inch'Allah, tout simplement pour faire passer le message de l'islam. Et ceci nous interpelle tous. Lorsque vous arrivez quelque part,
cherchez toutes les voies et moyens pour pouvoir faire passer le message de l'islam. Avec sagesse, avec bonne exhortation, soyez un bon exemple dans votre société et Inch'Allah, les gens vont vous suivre. Donc, nous devons nous inspirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir vivre paisiblement ici-bas, ainsi que pour pouvoir vivre paisiblement, non seulement pour nous-mêmes, et aussi pour ceux qui nous entourent, parce que lorsque nous avons un bon comportement, ça attire les gens vers nous, et lorsque les gens viennent vers nous, ils se rendent compte que ce que nous disons, ce que nous prêchons, c'est du bon, alors ils vont suivre cela, et cela sera un bien. Imaginez quelqu'un qui islamise, vous islamisez, ne serait-ce qu'une seule personne, une personne embrasse l'islam derrière vous. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de récompenses que vous aurez devant Allah. Donc, quand on nous raconte ces histoires, c'est pour que ça nous serve de leçon. Et nous prions qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite la bonne compréhension et surtout la mise en pratique. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.